Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog de la magie. Je ne sais pas trop comment on va l'appeler, mais je vous embarque avec moi à Auxerre pour l'événement Commandeur l'Assemblée. Donc comment ça va se passer? Bon, il est tôt, je vais prendre le train pour aller jusqu'à la gare. Comme vous le savez, j'habite dans le sud-ouest, région plutôt bordelaise. Donc en fait, j'ai 3 heures de train, puis 1 h 30. Et on va surtout rejoindre Zaël à Paris, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas réussi à avoir le même train. Bref, question d'organisation, comme d'habitude. Ouais. Ensuite, on ira à Auxerre. Je vais vous emmener avec moi, hein? Puis ça va être très bien. Ouais. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Il n'y a jamais trop eu de vlogs sur la chaîne parce que je me suis jamais trop lancé dans le format non plus. Mais je trouve que c'était l'occasion de le faire. Et puis voilà. Si ça te plaît, tu mets un pouce bleu. Et puis tu partages. C'est vachement bien. Allez. Pour bien arriver à Paris-Montparnasse du coup, le délire c'est que là j'ai 1 h 20 ou 1 h 15, 1 h 20 à attendre parce que Zaël arrive avec un train après. Ensuite on go gare de Bercy. Il y a un truc assez incroyable quand même que j'ai découvert, oui je ne savais pas, peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant, mais quand tu es dans le train, que tu arrives sur Paris, ils te proposent de te vendre directement dans les voitures du train des tickets pour prendre le métro, le tram, le bus, etc. Et le ticket est à 2,50 € contre 1,90 € sur place. Et l'argument qui t'avance, c'est oui, mais il y a plein de trains qui arrivent sur Paris, tous les trains sont complets, et du coup, eh ben, vous allez faire la queue. Il y a au moins 20 minutes de queue. Donc c'est très bien qu'ils fassent ça. Moi, n'étant pas parisien, je suis arrivé en mode bon bah vas-y, go, je vais les acheter maintenant, je vais en prendre un pour Zaël, un pour moi, comme ça on fera pas la queue. Je suis arrivé, ils n'en avaient plus les gars, ils n'en avaient plus. Bon, déception. Bah, du coup, j'ai attendu que 2-3 minutes, et puis bah, j'ai eu mes tickets à 1,90 €. Voilà, merci Paris. Évidemment, notre première arrivée sur Auxerre, sans micro du coup, parce que, comment dirais-je, la première sensation. Il est mort en fait. Voilà, la première sensation n'est pas bonne du tout, hein. Un maximum de pluie. J'attends de voir. Ah oui, quand même. Vous entendez l'orage là? C'est ça Auxerre? On est mauvaise langue. D'après la météo, demain il fait beau, après-demain il fait 33 degrés. C'est juste qu'on a voulu arriver en avance. Le karma il nous a dit nope. Bon, nous sommes enfin arrivés au Airbnb. Enfin, ça n'a pas été si long que ça, mais ça a été surtout... T'es à moitié à poil, toi. Et en vrai, force est de constater que ça déchire plutôt bien. On a plein de place. On pourrait même organiser un draft, tu vois. On pourrait même organiser des trucs sympas. Ça pourrait être vraiment chouette. Ça met la max, comme on dit. Nous avons suivi les conseils de Bambichon, du Pince-Crâne, organisateur aussi de l'événement Commandeur l'Assemblée. Nous sommes au Galopin à Auxerre. La bière est bonne. La bière est sympa. La bière est bonne? La bière est bonne. Comme annoncé précédemment d'ailleurs. Oui. Je veux dire, ils nous l'ont survendu. On est toujours sur le jour de notre arrivée et on a la chance, l'immense honneur, que dis-je, le prestige d'avoir dans notre Airbnb 2 gars que vous connaissez probablement, à savoir Ragen des Chroniques du Commandeur et Barcu de Magic C'est Chic. Exactement. Et ça, c'est vachement bien. On a mangé un maximum de gras, on boit des bières et on kiffe. Et il reste des sauces pour il reste des sauces, voilà. La nuit a été courte, elle n'est pas encore levée. Et il pleut comme une vache qui pisse. Alors qu'on a 25 minutes de trajet à pied. Voilà. Ça va être du sport parce que là c'est vraiment... je sais pas si vous entendez la pluie. Il est 8h34. L'event démarre dans 25 minutes. On est dans le BNB à se demander si on part sous la pluie maintenant ou si on attend de voir si ça se calme un peu.
après des méga saucés, des méga pluies. Bon, cette première game. Bah écoute, ça s'est bien passé, les gens sont adorables, l'ambiance est super cool, très chill. Bon après on a nos petits avantages, c'est que là on jouait carrément avec un des juges, mais dans l'idée je pense que même si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été super chill et personne n'aurait vu d'inconvénient à ce que je gagne la partie. Parce que je gagne la partie, je joue Kid Kanto et le judge, donc Nicolas, a été le premier à quitter la game. Non pas qu'on la focus, mais forcé de le constater, quoi. Maintenant quand tu prends des stomps à 21 points de vie, à 30 points de vie, à 40 points de vie, parce qu'il s'est fait one shot, c'est pas moi, hein, mais il s'est fait one shot. Ouais. Bon bah dans l'idée, ça te finit une game si t'as pas de réponse, quoi. Hein. Salut tout le monde, je suis Alvar de Magic C'est Chic, j'ai cofondé la chaîne. Si vous aimez le lore, n'hésitez pas à venir nous voir, et si vous aimez rigoler, n'hésitez pas à venir nous voir, on a aussi des formats très sympathiques. Je m'appelle Jordan Lacombe, je suis arbitre du jeu Magic the Gathering et aujourd'hui j'ai été invité par Le Pince Crâne et Magic C'est Chic à venir arbitrer l'événement Commander l'Assemblée à Auxerre. Moi c'est Kylian ou Kiki et puis je suis bénévole là sur l'event. Moi c'est Bambichon sur internet, Mathieu dans la vraie vie pour ceux que ça intéresse. Et aujourd'hui je suis au Pince Crâne avec Nox et on a rejoint aussi Magic C'est Chic il y a bientôt un an, je dirais, je sais déjà plus, le temps passe tellement vite. Moi je travaille à la boutique Cartes sur table, logo. Bonjour à tous, moi c'est Barcu, vous m'avez sûrement entendu sur Magic C'est Chic pour présentation de deck tech et probablement des what the fuck. Eh ben écoute, moi je suis Nox, je suis la personne qui a fondé le podcast Le Pince Crâne, qui parle principalement de Commander, donc que je co-réalise avec Mathieu, alias Bambi. Je fais aussi du contenu sur Magic C'est Chic. Bonjour, bonjour Guigou, bonjour la communauté CC Magic, moi c'est Ragun des Chroniques du Commander. Je suis joueur de Magic depuis 2016 où j'ai commencé avec le Commander. C'était un peu la galère pour découvrir Magic, mais c'était bon voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je pense que c'est actuellement un des formats de Magic qui permet le plus de créativité. Tout simplement parce que tu peux reprendre toutes les mécaniques qui ont été développées dans le jeu, même les thématiques. Tu peux même toi-même en créer de nouvelles. Tu peux créer un tribal éléphant, tu peux vraiment mettre de ta personnalité dans ton deck et tu ne peux pas faire ça dans un format semi-compétitif ou compétitif ou avec des formats limités par certaines éditions. Donc tu as vraiment une expression personnelle qui est assez forte, là où au final sur un autre format tu vas avoir un turnover de cartes qui va être plus important. C'est avec ce format-là que je suis un peu tombé dans Magic parce que je m'y suis mis avant que ce soit un format officiel et qu'il n'y avait pas de préco à l'époque. Ce format je l'ai vraiment abordé du côté de rencontre sociale et plus party game que jeu sur lequel on va affronter des adversaires. Je le prends sur le côté de la politique, de l'échange, de oui, il faut pas... Effectivement, je suis menaçant en ce moment-là, mais regarde l'adversaire à côté. C'est toujours un moment sympathique où, avec la bière à la main à côté, c'est plus sympa. C'est de gagner tout le temps, hein, comme je dis. Non, je rigole. Non, c'est vraiment un format à la cool. C'est devenu quand même, je pense, mon format préféré de Magic, même si je ne délaisse pas certains formats comme le limité, un peu plus compétitif. J'essaie de faire un peu d'arena de temps en temps, mais comparé à ça, le Commander, c'est quand même le fun à l'état pur. On peut être un peu plus faible en termes de power level avec son deck, mais avoir une grande gueule qui va nous amener un peu plus haut. Je trouve que c'est un des meilleurs formats, notamment pour la nouvelle communauté Magic. C'est vraiment facile d'accès, ouais. J'aime bien ce type de format où chacun peut faire ce qu'il veut avec les cartes qu'il a. Ça rentre dans les couleurs du commandant, on peut s'adapter. Les decks sont pas très chers. Quand on veut investir un petit peu, on se dit que les cartes peuvent se réutiliser dans d'autres decks. Il y a tellement de commandants que c'est varié, les games ne sont jamais les mêmes, c'est vraiment un format que j'apprécie vraiment particulièrement. Alors le Commander, je l'ai découvert à force dans les magasins, à force de voir des gens qui jouaient autour d'une table. Et je me suis intéressé à ce format qui était assez novateur, assez riche, qui rassemblait les gens et surtout pour lequel il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas d'enjeu.
Et le seul enjeu était le plaisir des joueurs et des joueuses. Et j'ai trouvé ça particulièrement exaltant, puisqu'en fait c'était une partie de Magic que je ne connaissais pas jusqu'à présent. C'est un format qui est hyper intéressant. Je me rends compte que j'ai pas forcément l'esprit, par exemple, je pense pas que j'aurais pu faire une journée complète, tu vois, sur le Commander l'Assemblée, vraiment que du construit Commander avec que mes decks, parce qu'en fait je vais me lasser un petit peu. Et justement le Commander l'Assemblée, le Commander Legend 2, le draft, je l'ai bien aimé parce que du coup tu découvres des cartes, si tu connais pas l'extension. Tu essaies de construire une stratégie vraiment nouvelle, tu as peu de temps en fait pour la construire, pour l'imaginer. C'est un autre format du coup que je préfère finalement, du coup ça rejoint aussi le draft que j'aime beaucoup. Alors l'événement ce matin a démarré très fort puisque nous sommes complets. Nous avons au total 140 personnes qui sont venues jouer à Auxerre dans une belle salle qui a été louée par la mairie d'Auxerre. Et bon, ce matin on a eu un petit peu de pluie, mais maintenant qu'il fait soleil, qu'il fait beau, on a des joueurs qui jouent des parties en continu et on a tous les formats qui sont actuellement joués. C'est un des premiers événements où vraiment tu te sens vraiment à la cool, quoi. Il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment un événement friendly. Chacun vient avec son deck, on joue, tout le monde se met d'accord autour de la table, mais on sait que vu qu'il n'y a pas d'enjeu, voilà, forcément ça crée moins de frustration pour certains. L'organisation géniale, merci à Nox et à Bambi pour le travail parce que ça n'a pas dû être du gâteau. Je pense que j'ai encore du mal à réaliser. J'ai fait mon petit speech de la matinée tout à l'heure et il y a un peu d'émotion qui est venue, mais je pense que j'étais encore un peu froid à essayer de garder un peu ma contenance parce qu'il faut envoyer quand même. Alors oui, je suis l'organisateur, enfin je suis la personne de façade, on va dire la face person pour l'événement, mais Nox m'a énormément aidé aussi sur l'événement. Il était plus dans l'ombre, il a assuré derrière son écran et tout. Les gens sont hyper contents, en tout cas, les partenaires sont hyper contents, les bénévoles sont hyper contents. J'ai envie de dire, je pense qu'il ne faut pas plus en fait, en tout cas je suis content. Vivement l'année prochaine. C'est une seconde édition? Bah ouais, carrément. Globalement, je suis très satisfait, vraiment. J'ai réussi à mettre des visages sur des pseudos et c'est hyper gratifiant parce qu'on n'est plus des entités qui jouent un peu en loin sur internet et tout ça. Le côté The Gathering se retrouve vraiment et c'était très très gratifiant pour moi de passer dans la salle et voir les gens se régaler, vraiment et sourire. Et du coup, je me retrouve un peu boosté pour faire du contenu. C'était vraiment la récompense. Magic, c'est un jeu qui, en tout cas sur la scène médiatique, a été énormément poussé comme un affrontement. La quasi-totalité des événements, c'est des tournois qui sont compétitifs, où les gens sont très concentrés, où il y a une certaine austérité, je le pense sincèrement. Et du coup, c'était pertinent de faire un événement qui allait aussi dans ce sens-là. La victoire a moins d'importance ici. On est sur quelque chose d'assez casu-friendly, dans le sens où on est là, on n'est pas là pour la gagne, mais plutôt pour passer un bon moment communautaire, etc. Et je trouve que ça reflète assez bien l'ambiance du commandant multijoueur. J'ai quand même eu la chance de pouvoir faire un draft, de pouvoir tester Commander Legend 2, ce que je n'avais pas fait. C'est vraiment cool, mais très cool. Je pense que j'ai deux choses à dire. Déjà, bon, merci au Pince Crâne parce que organisation super, c'est vraiment le genre d'événement dans lequel je me retrouve, ambiance à la cool. C'est très différent des GP. Bon, j'aime bien les GP aussi, mais je crois que je préfère ça quand même. Et vraiment organisé au top, trop bonne ambiance, un régal. Et en plus, ça se passe très bien pour moi. Là, c'est le moment où je vais braguer un peu. On est dimanche matin. Hier, j'ai fait un petit 5-1 quand même sur la journée. 5 victoires, 1 défaite, je tiens à le signaler. Je suis imbattu en Commander Legends 2, donc s'il y en a qui veulent m'abattre un jour, j'attends. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà. Si j'avais un message à passer, c'est apprendre à partager parce que sinon on va passer à côté de beaucoup de choses du format. Et bien justement, quand on arrive dans le format Commander, on a toujours avec son petit deck préco un Sol Ring. Donc moi je vous conseillerais de ne pas jouer cette carte que je déteste parce que c'est du mana positif, c'est pas bien. Je ne comprends pas pourquoi ils ont axé tout le format Commander autour de ce symbole. Mais plus sérieusement, c'est une carte qui reflète bien un état d'esprit qui est, on va dire, s'émanciper en termes de création de deck building. Essayer de trouver avec toutes les cartes Magic qu'on a actuellement, genre le petit truc qui fait la différence. On n'est pas obligé de jouer que des staples. Essayer de trouver un moyen de warper la game, mais avec des choses très originales. C'est la plus grande satisfaction pour moi qu'on peut trouver dans le format Commander, vraiment. Alors Wizard of the Coast met beaucoup en avant le Commander au sein de ces événements. On a toutes les Commander Fest qui est un petit peu partout dans le monde. Ce qui est vraiment exaltant, là, ce qui est vraiment prenant, c'est que
on a plein de petites riches idées qui fleurissent un petit peu partout en France sur le domaine national pour créer des événements de ce genre-là. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train de fleurir, notamment chez les créateurs de contenu qui ont envie de rassembler leur communauté. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment prenant après la crise du Covid qui nous a un petit peu éloignés les uns des autres, d'avoir ce genre d'événement qui nous rassemble totalement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Commander l'Assemblée, parce que c'est vraiment une assemblée. Et on n'est pas là sur un tournoi, on n'est pas là sur un fest, on n'est pas là pour gagner des choses, on est là en fait tout simplement pour se rassembler, jouer des commandeurs. Et de toute façon, en plus, ça se voit très clairement, les gens sont ici, la bonne humeur, elle est constante et tout le monde joue ensemble. Et ça, c'est vraiment un plaisir particulièrement unique. C'est un peu pas notre credo au pince-crâne, mais on essaye de rendre Magic le plus accessible possible et le plus inclusif possible. Parce que ça reste un jeu en fait, après tout. On milite souvent avec Nox pour les proxys notamment, donc il ne faut pas avoir peur de proposer des proxys en boutique, même si ce n'est pas le plus important. Pour moi c'est un message qui est important, parce que on n'a pas tous les mêmes moyens en fait, et du coup on n'est pas tous égaux face au jeu, et c'est ça qui est chiant. Parce que en fait Magic c'est un jeu, et c'est fait pour être joué. Il ne faut pas hésiter à aller en boutique, très honnêtement. C'est des expériences qui sont hyper riches, rencontrer des gens, rencontrer des passionnés surtout, c'est incroyable de rencontrer des passionnés de Magic, que ce soit des passionnés en termes de mécanique de jeu, en termes d'illustration, en termes de lore. En fait, il y a tellement de choses à aller chercher dans Magic que rencontrer des passionnés, franchement, ça donne envie de jouer au jeu en fait. Ou même des fois juste de profiter du jeu, de profiter de l'expérience de certaines personnes. J'ai rencontré quelques personnes qui adorent Magic, mais qui ne jouent pas à Magic. Et je trouve ça cool aussi, je trouve ça hyper cool du coup. Et je pense que le plus important, il ne faut pas se décourager. On va perdre, vous allez perdre, c'est normal. C'est un jeu en fait, c'est un jeu et les gens que vous allez affronter sont certainement meilleurs que vous dans tous les cas. Donc faut pas avoir peur de perdre, c'est comme ça qu'on devient meilleur en fait. Et faut savoir se remettre en question souvent dans Magic, parce que c'est un jeu qui est dur en fait. C'est un jeu qui a une richesse et une complexité qui est folle, surtout si vous commencez avec le Commander. Il y a une phrase de Tolarian Community College que j'aime beaucoup qui dit qu'on n'est pas là pour gagner, on est là pour devenir meilleur. Merci d'avoir regardé ce vlog, c'est un format qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, mais on a voulu jouer le jeu, on a voulu vous emmener avec nous, vous raconter quelque chose. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux la partager un maximum partout, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, La magie n'est jamais finie. Un maximum de love. Un maximum de love. Un maximum. Je t'aime, Kiko. Tu veux une présentation longue ou tu veux une présentation courte? C'est comme tu le sens. Parce que moi je peux faire une présentation vraiment très longue. J'attends. Ça va arriver, ça va arriver. Voilà, donc J'arrive à le cadrer avec cet égo. T'as un truc à dire sur la basique? Oui, ils ont fait un magnifique collier qui donne le contact mortel et le bien de vie. C'est vraiment pas mal.